parole. Agneau de Dieu, sois parole et libère ta parole en nous. Car Christ en nous, espérance de la gloire. Loin de nous tout ce qui n'est pas de toi et remplis-nous de la puissance de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Jean. Nous répondons livre Jean. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Nous allons faire une lecture. Cynthia, oui. Comment dire Cynthia fait lecture? C'est Cynthia. À partir de verset 20 à verset 22. Verset 22. Je lis la parole. Jean chapitre 11, verset 20 à verset 22. Jean 11, verset 22. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle allait au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Parole du Seigneur. Amen. Parole de Dieu. Nous connaissons cette histoire que nous avons prêchée, écoutée, sous plusieurs formes. Nous connaissons l'histoire, là, nous avons prêché, nous avons écouté en la forme. L'histoire de cet homme, de Lazare. Non, là, Lazare. Lazare mort. Il est mort. Pourquoi il est mort? Parce qu'il était malade. Parce qu'il était malade. Et la Bible dit que pendant qu'il était malade, Et la Bible a dit pendant qu'il était malade. Jésus a appris que Lazare était malade, sérieusement malade. Bon Dieu apprend que Lazare était malade. Mais Jésus a préféré d'abord faire le travail de son père que d'aller s'occuper de celui qui est malade. Mais Jésus estimé fait travail papa et avant au chipé, il était malade là. Qu'est-ce que je vais dire par là? Ça on le dit pas là. Le travail que nous faisons pour Dieu, Le travail là nous a fait par mon Dieu. nous devons comprendre que cela doit primer au-dessus de toute chose. Il faut que nous comprenions qu'il faut la primer au-dessus de toute bail. Quand tu sers Dieu Là on a servi bon Dieu. et que tu n'as pas compris que le service de Dieu doit passer devant tout ce que tu fais, ce que tu n'as pas encore compris, que tu Et sers. puis pour pas comprendre le service, bon Dieu, il faut passer avant toute bagaille, c'est qu'on peut comprendre. Ça, Le travail que nous faisons dans le monde séculier Le travail là nous a fait un monde séculier. peut s'arrêter un jour. Il peut arrêter un jour. J'ai un témoignage d'un monsieur qui était sorti de chez lui Il y a un petit monde mystique qui sorti Bokaili. et qui est allé voir ses collègues. Il y a le collègue lui. Il travaillait dans le bâtiment, Il travaille dans le bâtiment, dans la couverture. dans Toiti. Alors, pendant qu'il travaillait avec les copains, les collègues, Pendant qu'il travaille pour collègue lui, le monsieur faisait les rambeaux. monsieur a fait un beau. Voyez, quelqu'un qui veut montrer que c'est lui l'homme le plus fort du monde. Il est monté qu'il peut vite. Alors que travailler en hauteur Là quand travaille en hauteur, nécessite une concentration totale et ferme. il faut qu'on concentre. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes prêts? Pendant qu'il avait l'habitude de faire les rambeaux, Pendant qu'il a fait Rambo, il s'attendait que tous les jours ça pouvait passer. tu comprends tout ça qui est passé. Mais quand on fait les rambeaux, on doit savoir qu'un jour, ça ne passera pas. Mais là quand on fait Rambo, il faut que ça fait un jour ça peut passer. Est-ce que vous êtes en train de Vous comprendre? autres comprendre? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça qui est passé? Le monsieur a chuté Monsieur a chuté un bon jour, un jour, il est tombé et sur place, il est mort. il est tombé et puis il est mort sur place. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous autres et puis moi, Donc, c'est pour dire que c'est pour dire que le travail que nous faisons le travail là nous a fait, peut commencer un jour, il peut commencer un jour ça s'arrête toujours. et il est toujours arrêté un jour. Même si tu ne te fais pas virer, Même si on pas fait qu'on virer, la retraite arrive, il traite la cabine, tu seras obligé d'arrêter. qu'on obligé d'arrêter. Est-ce que vous êtes en train de Vous comprendre? autres comprendre? Mais dans le travail du Seigneur, Le travail bon Dieu, ce qui est très bien,
Ça qui bien. Même si on s'arrête ici, Même si on arrêté ici, on est toujours récompensé. nous toujours récompensés. Et quelque part aussi, nous continuons toujours à servir dans l'éternité. Et nous toujours qu'à servir dans l'éternité. Parce que nous allons continuer à adorer Dieu. Parce que nous allons continuer à adorer mon Dieu. Et adorer Dieu, c'est aussi une forme de service sacerdotal. Adorer mon Dieu, c'est en forme de service sacerdotal. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Vous êtes en train de comprendre? Ici, la Bible nous dit que Lazare était malade. La Bible a dit que Lazare était malade. Jésus a appris que Lazare était malade. Bon Dieu apprend que Lazare était malade. Mais il a préféré aller servir dans le travail de son père que de venir s'occuper de Lazare qui était malade. Mais il était signé, était servi à travail papa. La question que nous allons nous poser ce matin, question que nous allons poser comme nous matin. À quelle place ou quelle est la place de service de Dieu dans ta vie? Qui place service bon Dieu en disant la vie? Le travail, le service de Dieu prend quelle place dans ta vie? Service bon Dieu qui place en disant la vie? Quelle place tu accordes au service de Dieu? Qui place ou bas service bon Dieu? Le service que nous faisons pour le Seigneur doit prendre la première place. Faut qu'il prenne première place là. Aussi longtemps que tu n'as pas compris cela, tu es à côté de beaucoup de choses. Ça ne doit pas être comme une sorte de loisir. C'est pas consistant en loisir. Ça ne doit pas être comme quelque chose d'habitude où vous voyez un club où on a l'habitude de se voir avec des copains et puis parler et puis après ça, chacun chez lui. C'est pas consistant en club où d'autres peuvent parler puis chaque monde bokayo. Mais c'est un service de Dieu. Mais c'est un service bon Dieu. Nous sommes des serviteurs et servantes de Dieu. C'est serviteur et puis servante bon Dieu. Et son travail doit prendre la première place dans nos vies. Il faut que le travail prenne première place. Et quand je parle de la première place, je parle aussi dans tous les domaines de ta vie. Est-ce que nous sommes là? Ici, Jésus est parti servir le Dieu de son Père. Jésus est parti servir bon Dieu. Alors que Lazare était malade. Alors que Lazare était malade. Et écoutez bien ce que la Bible dit. Écoutez bien ça, Blakadia. Lorsque Jésus est parti servir, Jésus est parti servir. C'est ainsi que et c'est là que Lazare va mourir. Lazare mort. Quel problème? Un problème. Auprès des disciples. Bon, ces disciples-là. Parce qu'on avait l'habitude d'aller manger là-bas. On avait l'habitude d'aller manger là-bas. Or, il y a un adage qui dit qu'on reconnaît des vrais amis dans les moments difficiles. Il y a un adage qui dit que nous reconnaître des vrais amis, c'est bien compliqué. Mais comment ça fait-il que, et pour que pendant qu'on était malade, pendant il était malade là, pendant qu'on avait un malade dans notre maison, pendant qu'il y a un malade chez nous, toi qui as l'habitude de venir manger chez nous, ou qui a l'habitude de venir chez nous, quand tout allait très bien, tout allait bien, tu t'en vas. Ou chaper. Et en plus, tu ne peux pas nous dire que tu n'étais pas au courant. Et on peut pas dire nous partir au courant. Tu étais bien informé de la maladie de notre frère Lazare. Maladie, frère nous. Je me mets à la place de Marie et de Marthe, sœur sœur de Lazare. C'est Lazare. Et les gens du quartier qui avaient l'habitude de voir Jésus venir manger à midi. Jésus venir manger à midi. Et maintenant que le monsieur qui avait la solution, en plus de cela, écoutez très bien, il savait que Jésus guérissait des malades. À présent, Jésus tenait une solution. Il savait que Jésus avait le potentiel de guérir. Il savait que Jésus tenait le potentiel pour guérir. De toutes les maladies. De toutes maladies. Mais là, chose étonnante. Ben, étonnant là. Jésus, toi qui guéris des gens que tu n'as jamais connus. Jésus, vous qui guéris, nous pas jamais connaître. Tu guéris des gens par compassion que tu n'as auparavant jamais vus. Mais comment ça fait-il que tu connais très bien Lazare? Et en plus de cela, ton ami Lazare. En plus, ami ou? Est-ce que vous êtes en train de comprendre un peu? L'interprétation des gens. Mais comment est-ce que tu peux guérir des gens, des passants que tu n'as jamais vus? Être revêtu, rempli de compassion pour les inconnus. Mais alors que Lazare, que tu connais très bien personnellement, Lazare qui t'amène chez lui, que tu viens manger. Lazare est malade et tu apprends qu'il est malade. Tu t'en vas même sans prendre de ses nouvelles. Et pourtant, toi, tu as la potentialité, la capacité de guérir des malades. Pourtant, on est potentiel de guérir malade. Waouh! Ça a parlé, hein? Le monde parlait. J'imagine
Les mamies qui restent tout le temps derrière les fenêtres, qui voyaient Jésus matin, midi et soir venir manger chez Lazare. Ça parlait. Parce que les gens, pour parler, ils parlent. Les gens, pour parler derrière les dos des gens, parlent bien même. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Analysons un peu cette logique. Jésus n'était pas seulement ami de Lazare. Mais il était aussi ami de Marie, sœur de Lazare. Et Marthe, sœur de Lazare. Donc, je vais un peu essayer de décrire cela. Comme quoi que Jésus faisait partie de la famille. Vous voyez, il y a d'autres amitiés qui dépassent même les familles du sang. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il y a d'autres amis à l'heure d'aujourd'hui vaut plus que tes frères et sœurs du sang. Parce que là où les frères et sœurs du sang t'abandonnent, ces amis-là sont toujours là. Donc Jésus était considéré comme un membre de famille. Donc Jésus était considéré comme un membre de famille. Avec tout ce qu'il avait, tout ça a été nié, il s'en va. Marie et Marthe vont rester seuls dans leur souffrance. Ils étaient tout seuls dans souffrance là. Souffrance parce que le frère est malade. Souffrance parce que le frère est malade. Souffrance parce que nous savons que nous avons un ami qui est capable d'amener la solution. Parce que nous savons que nous avons un camarade qui est capable d'amener la solution. Souffrance parce que nous savons que cet ami est bien au courant de notre peine. Parce que nous savons que le camarade est au courant de peine. Mais malgré cela, malgré tout ça, il ne fait rien. Il ne peut pas faire rien. Ah, il faut passer par là. Il faut passer par là. Pour comprendre. Pour comprendre. Mais moi, je crois que Marie et Marthe n'étaient pas rancunières. Je crois que Marie et puis Marthe étaient rancunières. Ne garde pas rancune envers des gens qui te font du mal. Pas garder rancune envers les gens qui font mal. Parce qu'il y a un Dieu du haut des cieux. Parce qu'il y a un bon Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? On Parce que la Bible dit que lorsqu'elles ont appris que Jésus était en route, elles ont couru à sa rencontre. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de rancune. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Elles ont couru vers Jésus. Et elles l'ont appelé maître. Donc ça veut dire qu'elles n'avaient rien d'animosité dans leur cœur. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Ce soir, je vais conseiller quelqu'un. Ce soir, je vais exhorter quelqu'un. Quel que soit ce que toi tu as dans ton cœur, quel que soit ce que tu as subi, tu as connu comme injustice, ne gardez pas animosité. Oh oh. Est-ce que l'église est avec moi? Ne gardez pas animosité. Parce qu'il y a un Dieu. Parce qu'il y a un bon Dieu. Et lorsqu'elles vont courir à la rencontre de Jésus, écoute bien la parole. Maître, si tu serais là, notre frère ne serait pas mort. Si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Maître, si tu étais là, notre frère, Lazare ne serait pas mort. Maître, si tu étais là, Seigneur, Rabouni, Seigneur, Maître, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu étais là, si tu étais avec nous, si pendant ces temps de souffrance, de peine et de douleur, si pendant ces temps-là, Lazare était en train de chercher, les médecins étaient en train de chercher des solutions pour notre frère, si toi tu étais là, Lazare ne serait pas mort.
Cette phrase-là nous suit dans beaucoup de domaines de la vie. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, bien-aimés, ils sont en train de souffrir parce qu'ils n'avaient pas de maître, parce qu'ils n'avaient pas de seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? L'âge a avancé, ils ont eu à commettre beaucoup d'erreurs dans la vie, mais parce qu'ils n'avaient personne à leur côté. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Vous voyez, en grandissant, en vieillissant, c'est là que nous comprenons qu'il y a des choses que nous avons eu à commettre dans le passé. Si vraiment on avait la connaissance qu'on a aujourd'hui, ça ne serait pas passé comme ça. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Parce que la réussite dans la vie est constituée aussi de ce que nous avons, nous possédons. Des gens qui nous entourent, des gens qui nous accompagnent, des gens qui parlent sur nos oreilles, des gens qui sont devant nous peut-être comme des modèles, des gens qui sont là pour nous soutenir, nous porter quand les choses deviennent difficiles. C'est là la parole de Marthe. Il dit, Maître, si tu étais là, combien de fois nous nous posons cette question? Si c'était à refaire, si j'avais vraiment des hommes et des femmes qui pouvaient m'aimer sincèrement, si j'avais vraiment des parents qui pouvaient me donner ce que j'ai aujourd'hui. Bien aimé, il y a même d'autres parents qui sont la vraie tombe de leurs propres enfants. C'est là, Seigneur, si tu étais là. Il y a d'autres enfants qui ont échoué dans leur vie parce qu'ils n'ont pas eu de vrais parents. Ils n'ont pas eu des parents qui pouvaient vraiment les porter, les soutenir. Et ces gens-là, quand ils voient les enfants des autres en train d'émerger, ils se disent, si j'avais des parents comme toi. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir ce soir? Si j'avais des parents comme toi, moi si j'échoue, c'est parce que je n'ai eu personne. J'étais inexpérimenté. Je n'étais qu'un enfant. Je n'avais pas de protection. Je n'avais personne à mes côtés. Si tu étais là, il y a des gens, des fois, pour monter, ils ont besoin des paroles. Des hommes qui doivent le parler. Des femmes qui doivent être là pour dire, vas-y, vas-y, vas-y. Monte encore. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte que dans leurs échecs, c'est parce qu'ils n'avaient personne. Et si ces genres de personnes étaient avec eux, j'ai toujours dit, ne te moque pas de celui qui a échoué. Il y a des gens qui ont échoué, c'est parce que ce n'était pas de leur faute. Je ne vous sens pas là. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous savez, c'est facile de condamner celui qui a échoué. Parce que tu n'étais pas à sa place. Mais si tu étais à sa place, c'est ça cette phrase. Si tu étais là, il y a beaucoup de gens qui ont bien commencé, mais qui finissent très mal. Ce n'est pas de leur faute. Parce qu'ils n'ont personne pour les épauler d'aller encore plus haut. Mais s'ils avaient quelqu'un, vous savez, moi, je t'amène un peu à imaginer ensemble quelque chose dont tu te bats, ça fait des années pour pouvoir t'en sortir. Tu déploies de toutes tes forces. Tu dépenses beaucoup d'argent, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Un bon jour, comme Dieu ne dort pas, Dieu t'a vu dans ta peine, Dieu t'a vu dans ta souffrance, il envoie quelqu'un. Et cette personne vient simplement te dire, ce n'est pas la peine de gaspiller toute cette énergie-là. Il suffit seulement d'appuyer là, ici. Tu as la solution.
Bon, quand tu vas appuyer, une fois que tu as la solution, au lieu de se réjouir de la solution, mais tu vas regretter toutes les années que tu as déployé inutilement des forces. Et là, tu vas dire à la personne, si tu étais là. Cette phrase a résonné beaucoup. Cette phrase doit piquer le cœur de tout le monde. D'une manière ou d'une autre, on se pose des questions comme Marthe. Si j'avais quelqu'un, si je pouvais avoir un appui, si je pouvais avoir un soutien, si je pouvais avoir des vrais amis, si je pouvais avoir des vrais parents, si je pouvais avoir des opportunités comme lui. Seigneur, si tu étais là. Est-ce que l'Église est avec moi? Même si ta bouche physique ne le dit pas, mais ton cœur, là où réside ta conscience, dans ton âme parle. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir ce soir? Si tu étais là. Ça peut être aussi une personne, hein? Un ami. Un camarade aussi. Tu as eu tellement des amis, de faux amis qui t'ont exploité. Abusé de ta gentillesse et de ta confiance. Et comme par hasard, tu avais pris la décision de ne plus jamais faire confiance à quelqu'un. Mais pour une fois, je ne sais pas comment est-ce que les circonstances se sont passées. Il y a quelqu'un qui vient se présenter. Tu dis, je vais essayer quand même de faire 2%. 2% de confiance. Et quand tu fais 2% de confiance, mais tu vois que cette personne est merveilleuse. Tu dis, si je t'avais connu depuis longtemps. Même dans le ministère. Même en ministère là. Des fois, il y a des choses, on se bat. Tu gênes, tu pries, tu bâtis les hôtels, tu fais ce que tu peux faire. Rien ne marche. Mais un bon jour, tu dors. Un jour, tu as dormi. Le Seigneur programme une circonstance. Bon Dieu a programmé une circonstance. Des circonstances inhabituelles, inattendues. Et quelqu'un qui arrive, qui déclenche la chose. Tu dis, mais Seigneur, depuis longtemps, pourquoi est-ce que tu ne m'avais pas dirigé vers cette personne? Si je l'avais connu. Si je l'avais connu. Si tu étais là. Aide-moi à dire à la personne qui est à côté de toi. Si je t'avais connu, je ne serais pas. Je ne serais pas là aujourd'hui. Cette phrase est forte. C'est une phrase courte. Mais elle parle. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans des pétrins aujourd'hui. Parce qu'on disait, on parlait. Ils n'écoutaient pas. Et au final, quand ils se retrouvent dans le ravin, c'est là que l'âme commence à parler. Si j'avais écouté. Je ne vous sens pas. Hein? Si tu étais là. Seigneur, si tu étais là. Seigneur, si tu es là. Si tu eusses été ici. Si tu es là. Ça veut dire que tu es venu. Mais les événements se sont déjà passés. La souffrance a tellement pris des racines en nous. Mais si tu étais avant. Mais si tu es là avant, je ne pense pas que la peine que j'ai aujourd'hui, je l'aurais senti pareil. Parce qu'au moins tu étais avec moi. Parce qu'au moins tu m'aurais parlé. Parce qu'au moins tu m'aurais consolé. Parce que là où toi tu es, tu vois plus que moi. Tu es capable plus que moi. Si tu étais là.
Ce soir, nous voulons poser une question sincère. Quel est le domaine de ta vie qui dit Seigneur si tu étais là? Qui domaine la vie ou qui dit bon Dieu si tu étais là? Tu ne m'as pas compris. Pas comprendre moi. Quel est le domaine de ta vie qui dit à tout moment Seigneur si tu étais là? Qui domaine la vie ou qui dit à tout moment bon Dieu si tu es là? Chez Marthe, c'était par rapport à la maladie de son frère. C'était par rapport à la maladie frère. C'était par rapport à la mort de son frère. Par rapport à la mort, frère. Peut-être que chez toi, que ce n'est pas par rapport à la maladie, pas par rapport à mais il y a un domaine profond qui est caché. Mais il y a un domaine profond qui est serré. Oh my God. Tout le monde doit savoir faut que tout le monde sache. Quel est le domaine dont son âme dit si tu étais là, Seigneur. C'est par là que la solution commence. C'est la solution qui a commencé. Tu veux la solution? Ou les solutions. Hein? Tu dois commencer d'abord par te poser la question, Seigneur, si tu étais là. Moi, c'est pas poser quoi question, Seigneur, si je t'avais connu depuis longtemps. Si moi, je connais tout depuis longtemps. Si je pouvais marcher avec toi depuis longtemps, je pense que les erreurs que j'ai eu à faire, tu ne m'aurais pas laissé faire commettre ces erreurs. Je pense que la maladie, la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui, tu n'aurais pas permis cela, Seigneur. Si tu étais là. Maman, je ne vous sens pas là. Hein? Je ne vous sens pas. Hein? Bien aimé, cette phrase-là, elle est universelle. Cette phrase-là, elle se parle, elle se prononce dans toutes les langues de la terre. Cette phrase-là, toutes les bouches des âmes le parlent, le déclarent. Si tu étais là. Quel est le domaine de ta vie qui dit Seigneur si tu étais là? Je me rappelle de mon papa, du grand frère de mon père qui est décédé. Quand il m'a revu 30 ans après, je l'amène seulement des chaussures, de belles chaussures. Il était déjà affaibli par la maladie. Il disait mon fils, tu es parti jeune, petit. Mais tu reviens, tu m'amènes des chaussures. Mais où sont les gens pour porter les chaussures de mon fils? J'ai compris que si j'étais déjà venu depuis longtemps, est-ce que vous comprenez? Je vais arrêter de prêcher là, je ne vous sens pas. Hein? Vous voyez, là, les yeux de quelqu'un qui souffre parlent. L'expression faciale. Il m'a vu petit, mais je reviens tout vieux comme lui. Et lui, souffrant, affaibli par la maladie, il prend les chaussures, il bénit le ciel, il bénit le Seigneur. Je sors le costume que j'avais acheté pour lui. Je lui donne le costume. Il dit oh! Il dit moi comme ça, oh. Mais la phrase dernière, mon fils, tu m'amènes tout ça. Mais où est la santé pour mettre ça, être fier que mon fils m'a habillé? Avec quelle santé? On sent dans son expression le regret profond. Si tu étais là. Est-ce que tu es là? Sa femme aussi malade. Ah maman, deuxième maman. Malade. Je l'amène des chaussures. Quelles des chaussures qu'on achète ici? Elle dit mon fils, où sont les gens pour porter encore des chaussures comme ça? Donc ça veut dire que si tu étais venu avant que les jambes commencent, les rhumatismes et tout ça là, je serais contente de porter les chaussures de mon fils. Si tu étais là. Vous avez cette phrase.
Elle est mystérieuse. Des fois, tu dors, tu n'as personne. Tu te retrouves seul dans ton lit. Et c'est là que l'âme commence à parler avec toi. Et tous les domaines qui n'ont pas marché sont là constamment sous tes yeux. Tu te dis, si j'avais le Seigneur, si j'avais quelqu'un qui pouvait m'aider. Regarde, tel domaine-là, ça n'a pas marché. Je le conçois, je le reconnais. Que là, vraiment, ça n'a pas marché comme je voulais, comme j'ai toujours souhaité. Mais si j'avais quelqu'un. Si j'avais quelqu'un. Seigneur, si tu étais là. Seigneur, si tu étais dans ma maison. Seigneur, si tu étais là depuis mon enfance. Peut-être que je n'allais pas connaître, subir ce que j'ai vécu. Peut-être si tu étais avec moi, Seigneur, quand j'ai pris le choix, la décision de faire telle chose dans ma vie. Peut-être si tu es là et puis moi prendre décision faire telle et telle bagarre dans la vie moi. Je connais une sœur. Aujourd'hui, qui ne donne plus, qui est stérile. Dans sa jeunesse, elle avait beaucoup de chéris. Et elle était tellement fertile, de sorte que quand elle allait avec un homme, tout de suite ça prenait. Elle tombait enceinte. Et comme elle avait pris la décision de ne pas donner naissance sans se marier, comme il prend décision, papa mettez sans marier, elle a avorté. Est-ce que vous êtes faites pas ça? Pas fait ça. Hein? Elle a avorté tout le temps. Il avorté tout le temps. Elle ne sait même plus à l'heure d'aujourd'hui combien d'avortements qu'elle a eu à faire dans sa vie. Il ne peut même savoir combien d'avortements il fait dans la vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça, c'est plus moi. Alors qu'elle allait avec des hommes qui n'avaient pas de position, comme on dit, position financière. Vous voyez, position professionnelle. Et quand elle allait avec des hommes de ces rangs-là, les grossesses arrivaient très vite. Et comme elle avait pris la décision de faire des enfants avec un homme qui a... Comme il était décidé de faire riche et puis vous voyez comment le diable fait les choses. À chaque fois qu'elle partait échanger des hommes, elle tombait enceinte. Elle pouvait avorter 2, 3, 4. Allez, hop, elle change. Elle était très belle. Hein? Très belle femme. Très belle femme. Très belle. Quand je vous dis belle, mais belle. Donc on ne l'a pas accouchée, mais on l'a vomi. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Toute belle. T'es belle. Sa maman l'avait vomi, ne l'avait même pas accouché. Parce qu'il y a une beauté comme ça, mais... Maman était vomi. Est-ce que vous êtes là? Et ça attirait les hommes. Ça attirait beaucoup d'hommes. Et quand elle partait avec les hommes, elle en a avorté beaucoup. Il a avorté en lot. Et voyez comment le diable fait. Quand elle a grandi maintenant, justement, elle est tombée sur un homme très riche. Il est tombé sur un homme très riche. Elle voulait un homme riche. Un homme riche. Dieu lui a donné dans son quartier, l'homme là, c'est l'homme le plus riche. Mon Dieu, un homme riche. C'était le plus riche là. Mais maintenant, à présent, vous avez compris déjà la suite. Vous allez comprendre la suite là. Maintenant qu'elle a l'homme le plus riche de son quartier. À présent qu'elle est un homme plus riche dans le quartier. Avec tout ce qu'ils ont. Et puis tout ça, il nie. L'homme l'a acheté des hectares. L'homme l'a acheté à son nom. Oui. L'homme l'a acheté une belle voiture. Il a acheté une belle loto. Mais une Audi toute neuve. Un Audi neuf. Même au point que les femmes de son quartier sont jalouses d'elle. À cause de l'homme qu'il aime. Cet homme-là l'aime, c'est son mari. C'est mari. Depuis là. Plus d'enfants. Paniche.
Plus de grossesse. Pas de grossesse. Jamais. Ils ont fait des hôpitaux. Ce n'est pas l'argent qui manque. Ils ont fait tout l'hôpital. C'est pas l'argent qui manque. Avec son mari, ils ont sillonné des médecins et des médecins, des spécialistes et des spécialistes. Et puis Marie aussi, on est médecins, on est médecins spécialistes, on est spécialistes. Des traitements et des traitements. On les traitements. À chaque fois qu'on se voit, à chaque fois qu'on se parle, ce qu'elle me dit toujours, pasteur, si je savais. C'est resté un poids. Maintenant, quand il y a cancan dans la famille, avec ses sœurs, et quand ses sœurs prennent leurs enfants, elles se retrouvent toutes seules. Elle pleure. Parce que toutes ses sœurs ont donné naissance. Mais elle, qui détient l'homme le plus riche, pas d'enfant. Il y a des choses, bien aimés, on dit, Seigneur, si tu étais là. Il y a des choses, tôt ou tard, tu finiras par dire, Seigneur, si tu étais là. Elle pleure. À chaque fois qu'on se voit, elle me dit même, pasteur, tu sais que des fois je pouvais être avec un homme X. Je l'ai trompé avec un autre homme Y. J'ai porté la grossesse de l'homme Y. Et je faisais croire à l'homme X que c'était son bébé. Si j'avais connu le Seigneur. Si j'avais connu Dieu, Marthe l'a dit. Seigneur, si tu étais là. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Il y a des fois des choses, même avec nos enfants. Des fois même, et puis chez nous. On voit qu'on a commis des choses qui ont dérangé les enfants, qui ont dérangé leur conscience. On se dit, si je connaissais bien le Seigneur. Il y a des choses qu'on fait même qui dérangent notre famille, qui dérangent même notre entourage, qui dérangent même nos collègues de service ou de travail. Des fois, tu n'as besoin de personne. Quand ta conscience va commencer à parler, tu te dis, si le Seigneur était avec moi. Est-ce que ça va ce soir? Est-ce que je vous sens froide là? Je ne sais pas pourquoi. Si tu étais là. Si tu étais là. Si tu étais là. Peut-être que la santé que j'ai aujourd'hui. Ah non, ça n'allait pas être comme ça. Si tu étais là, peut-être que tous les temps que j'ai perdu beaucoup de choses dans ma vie, beaucoup de choses précieuses. Ah, peut-être que ça n'allait pas être comme ça. Si tu étais là, Seigneur, toutes les opportunités que j'ai eu à laisser comme ça dans ma vie, ah, je les aurais saisies les unes après les autres. Mais si tu étais là, je connais un homme, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai avec des témoignages? Un Portugais. Lui qui travaille dans le bâtiment. Le monsieur finissait 2 kilos, comment est-ce qu'on appelle ça? 2 litres de vin tous les soirs. 2 litres de vin tous les soirs. Tous les soirs, après, les Portugais sont connus sur ça. Tous les soirs, ces Portugais ont une réputation pour ça. Et lors de la retraite, il a été une retraite. Quand il tient quelque chose, parce que pendant qu'il prenait 2 litres de vin tous les soirs, le médecin lui disait, Monsieur Manuel, faites attention. Vous êtes encore jeune. Mais quand vous allez prendre l'âge, vous allez payer cher. Lui croyait qu'il était le maître du monde. Vous voyez? Oh, c'est rien, toi, médecin, toi, tu ne connais rien. Moi-même, si je bois, je me couche à 4 heures du matin, à 6 heures, je suis debout. Maintenant, lorsqu'il a pris sa retraite,
T'es qu'à trembler. Les autres savent. Hein? Vous savez. Maintenant, c'est lui-même qui dit. La présence de lui a dit. Si je savais. Si moi te savais. Là, à l'heure d'aujourd'hui, je crois forcément qu'il doit déjà. Quoi qu'il était mort. Parce que ce que je vous dis, ça date de 20 ans passés déjà. Ça date de 20 ans passés. Christian, ça va? Il te donne bonjour, ça va? C'est comme vous voyez, le moteur de la voiture. Tu as le temps de dormir un peu. Mais quand le médecin lui disait, faites attention, monsieur Manuel. Mais le médecin dit qu'il fait attention. Croyait que c'était une blague. C'était une blague. Et lorsqu'il a pris l'âge, ce qui lui a été dit, c'est ce qui s'est passé. C'est ça qui passait. Si je savais. Si moi te savais. Seigneur, si tu étais là. Seigneur, si tu étais là. Pour Marie et Marthe, elles ont eu comme impression que le Seigneur n'était pas avec eux. Tu as l'impression, Seigneur, bon Dieu, pas tes mais de nos jours, c'est différent. Mais de nos jours, ça parce différent. Que le Seigneur est en nous. Parce que bon Dieu est en nous. Il est là. Il est là. Ce soir, je viens te dire, heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là. Si nous sommes là, heureusement qu'il est là. Si nous, là, heureusement qu'il est là. Si nous arrivons à traverser des moments difficiles, à tenir jusqu'au bout, heureusement qu'il est là. Si nous arrivons à traverser des moments difficiles, si nous arrivons à traverser des situations dont les gens n'arrivent même pas à tenir, heureusement qu'il est là. Si devant cette maladie, tu peux proclamer, confesser la guérison, heureusement qu'il est là. Non, j'aimerais t'entendre te lever, dire heureusement qu'il est avec moi. Si tu peux te lever encore, dire heureusement qu'il est avec moi. Je vous laisse avec de l'eau dans la bouche. Je vais prêcher ça quelque part. On peut couper la caméra. Lève-toi, dis avec moi. Tu vas prier. Seigneur, je sais